Tu vois les Nini ou pas? Non, tu les vois pas? Ah si. Tu vois Nini? Super. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle pas souvent, c'est la question du bien-être animal dans le secteur du tourisme. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que cette news là que j'ai vue il y a une semaine sur le site du Monde ou le Figaro, ça m'a interpellé. Je me demande un peu où on va, clairement, au niveau du comportement des touristes. Et je voudrais creuser un peu cette question-là. Et en plus, en ce moment, je suis en train de lire enfin le livre Sapiens, qui parle justement de l'espèce Homo sapiens et du rôle qu'on a historiquement en fait sur cette planète. Et en fait, ça permet d'avoir pas mal de recul par rapport à tout ça. Donc, on a cette news. Et cette news, elle nous dit quoi? Un rapport accablant. Il parle de plus 292% de selfies avec des animaux sur Instagram. Et ça, en seulement 3 ans. Plus 292%. Et parmi ces 292% d'augmentation, il y a plus de 40% en fait de selfies où l'ONG dit c'est des comportements qui ne sont pas normaux et qui sont pas bons pour les animaux sauvages. Donc ça en fait des gens, étant donné le nombre de personnes qui utilisent Instagram, c'est quand même sacrément énorme. Et ce qui est fou, c'est que la majorité en fait de ces gens, ils adorent les animaux. Mais je ne sais pas comment ils font, mais en fait, ils ne comprennent pas que leur comportement pour aller faire un selfie avec un paresseux, avec un singe, avec un petit bébé tigre, avec des tortues, eh ben, ça n'a pas d'impact négatif. Mais il faudrait juste se réveiller. Ça a un impact négatif. Ces animaux, ils ont peur de l'homme à la base. Donc en fait, ils sont quand même capturés, battus, enlevés de leur mère. Et ça a un vrai impact. Et donc, derrière ça, il faut quand même se dire qu'il y a un souci, à la fois du comportement du touriste, mais aussi derrière un comportement lié au tour opérateur. Mais ce qui est aussi fou, c'est qu'en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait des tutos sur YouTube pour comment bien faire des selfies avec des animaux sauvages. Non mais des tutos, on arrête tout de suite tout ça quoi. Et les blogueurs, les influenceurs, j'espère que vous allez juste prendre la parole sur ces sujets-là pour dire d'arrêter ça, parce que ça a un impact énorme. Et moi, j'ai pas envie de faire des voyages où derrière, il n'y a plus de faune sauvage, et qui dit pas de faune sauvage dit pas de flore, et donc dit Blade Runner. Et je sais pas si vous avez vu le dernier film, mais ça donne vraiment pas trop envie d'être sur la planète. Donc on arrête un peu tout ça, quoi. Et c'est pas que le comportement, c'est aussi les professionnels. Dans ce rapport de l'ONG, ils ont montré que 18 tours opérateurs basés à Manaus, en Amazonie brésilienne, avaient écrit en fait que les touristes vont pouvoir profiter dans les circuits de voir, de toucher et de prendre en photo des animaux sauvages. De toucher des animaux sauvages. 94% de ces tours opérateurs promettaient ça. Mais c'est pas possible. Donc derrière, il faut absolument que ces tours opérateurs s'engagent clairement en faveur d'un tourisme durable, d'une responsabilité sociétale de l'entreprise, et surtout, j'espère qu'aucun tour opérateur français ne passe à travers ces réceptifs, quoi. Nous, on a une certification qui s'appelle ATR, Agir pour un tourisme responsable en France, soutenue par le CETO, notre syndicat des tours opérateurs, et aussi on a un réseau qui s'appelle l'ATES, l'Association du tourisme équitable et solidaire. J'espère que ces deux réseaux-là vont prendre position en fait par rapport au bien-être animal et prendre la parole clairement sur ces sujets parce que c'est clairement important. Donc, professionnels, tour opérateurs, engagez-vous clairement là-dessus. Nous, avec ID Tourisme, on a accompagné Transat France sur cette question il y a plus de 2 ans pour justement faire en sorte qu'ils arrêtent les balades à dos d'éléphant dans tous leurs circuits. Et ils avaient, je crois, 6 ou 7 pays où ils proposaient ça. Ils ont dit, ouais, si on est engagé en matière de développement durable, on ne peut pas continuer ça. Parce qu'en fait, les balades à dos d'éléphant, derrière, c'est pareil. C'est de la capture, c'est de la torture. Ces éléphants, ils ne sont pas faits à la base pour transporter des touristes, quoi. Donc derrière, ils se sont engagés, ils ont arrêté tous les produits, tous les circuits en fait avec ça, et ils ont remplacé en fait les balades à dos d'éléphants par des visites d'orphelinats d'éléphants, de centres de réhabilitation, de centres de soins, etc., où l'argent allait vraiment aux
bien-être en fait de ces animaux et pas juste à l'exploitation. Donc on a des solutions, on peut le faire, il faut simplement voilà, avoir l'envie et la possibilité de le faire. Mais on peut le faire. Moi je veux pas d'une planète derrière en fait où voilà, on va simplement exploiter cette nature. Je reviens à ce livre Sapiens. Clairement, on est ensemble sur cette planète et on doit essayer justement d'avoir un vrai équilibre et que chacun ait sa place, mais pas que nous on exploite tout le reste, quoi. Donc ça c'est la base, et aussi faut s'impliquer au niveau des gouvernements, au niveau des syndicats de ces métiers-là, pour que derrière il y ait une vraie influence et que l'ensemble de cette profession intègre la question du bien-être animal. C'est hyper important, donc les gouvernements, là au Brésil, mais dans d'autres pays, c'est aussi à vous de ne pas penser simplement à court terme, au fric, mais bien au long terme et à l'équilibre aussi de ce patrimoine naturel. Donc voilà mon coup de gueule d'aujourd'hui. Je serais ravi d'avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez de tout ça, et sinon, bah, prochaine fois, ce sera un coup de cœur, j'espère. Donc cette histoire de selfie avec des animaux sauvages, donc vous avez compris, ça me fout en rogne, c'est pas normal. Mais en fait, c'est une question globale de bien-être animal. On en parle beaucoup en ce moment, on voit que les cirques commencent à s'engager, à essayer d'arrêter de mettre des animaux dans les cirques et de revenir un peu à la base du cirque. On peut très bien faire marrer des gens sans utiliser des animaux, quoi. Et c'est pareil en fait dans le milieu sauvage. Donc il y a plein de choses là-dessus. Bien sûr, il y a la question qui n'est pas évidente des delphinariums, donc du Marineland et tout ça. Et c'est clair que moi, je suis pas du tout favorable en fait à ces situations où derrière, en fait, on s'occupe pas bien en fait des animaux. Il y a la question aussi qui est hyper compliquée, et en fait, il y a des gens qui vont vous dire, on pourrait très bien faire un tourisme cynégétique en Afrique, donc tourisme cynégétique, le tourisme de chasse, où derrière, on va pouvoir faire payer en fait des riches pour tuer en fait des animaux, et derrière cet argent va à la protection de l'environnement. Ça va quand même un peu bizarre quoi de dire on va buter des animaux et derrière en fait ça permettra de les protéger. Ça me paraît un peu compliqué quand même. Donc derrière il faudrait quand même revenir un peu à la base, observer, prendre le temps. Là dernièrement il y avait le brame du cerf, je ne sais pas si vous avez pu en profiter, mais derrière simplement aller dans la nature, aller écouter ça, c'est quelque chose de magique, ça vous met les poils. Ça montre bien que nous, on est aussi petits en fait par rapport à tout ça. Donc revenir à des choses plus simples en fait, de bonnes relations avec notre nature, ce sera la base si derrière on veut continuer à pouvoir en profiter et pouvoir admirer tout ça. Donc dans tout ce qu'on fait au quotidien, prenons conscience de l'importance du bien-être animal, et surtout nous, dans le secteur du tourisme, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts là-dessus. Merci et à bientôt.